Reprenant le concept des 13 mystéries, les mondes de Torghast s'ouvrent sur Chris de Valnor, un des personnages les plus récurrents de la série. Excellente idée que de créer des spin-offs issus de l'univers de BD Torgal. C'est avec plaisir que je dévorais le premier tome des mondes de Torgal. On retrouve ici la très charismatique Chris de Valnor, némésis aux ambitions ambiguës du viking venu de l'espace. Comme le héros dans L'Enfant des Étoiles, la sauvageonne se paye un retour aux sources. Si le trait est un peu plus agressif que celui de Runinski, bien que ce ne soit pas les mêmes auteurs, l'ambiance est de la même origine, est bien présente et même plus sombre. On se fait vite à l'histoire de cette Amazone qui, on pouvait s'en douter, en a connu des vertes et des pas mûres. On va parler un peu du personnage de Chris. Elle est farouchement sympa d'un certain point de vue, et c'est ce qui a posé un dilemme à la reine des Valkyries chargée de peser son âme. Oui, Chris est une vraie punaise, mais d'un autre côté, c'est une belle guerrière aussi, et une Valkyrie ne peut pas rester insensible à l'argument. Alors une sorte de procès est organisé, au cours duquel on replonge dans le passé de la mégapeste, à qui Torgal doit tant de mésaventures. Et on comprend mieux l'acharnement de Chris à survivre à tout prix, sa folie ravageuse et son absence absolue de scrupules. C'est pour ça qu'on l'apprécie à la fois. Jamais elle ne filtre ses pulsions. C'est libérateur pour qui passe sa journée à se tempérer parfois en vain. Le récit débute alors qu'elle est toute jeune fille livrée à elle-même. Ainsi, elle se forge le caractère bien trempé de Chris actuel. Libérée de toute attache, n'aura alors que de cesse de se battre. Un tome réussi avec l'agréable présence aussi de Pied d'Arbre et la genèse de la rencontre avec Sigvat de Brûlé. Dommage que la logique commerciale fasse forcément traîner le récit. En outre, la contextualisation excessive était sans doute inutile, il n'empêche, on attend la suite avec impatience.